Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle interview de la chaîne Les Arts des naissances souveraines. J'ai beaucoup de joie à retrouver Harmonie. Bonjour Harmonie. Bonjour Aurélie. Vous pourrez trouver son témoignage de la naissance de sa deuxième fille, qui est vraiment un témoignage très précieux, très précis d'un chemin de foi et d'écoute de soi-même. Et là, dans cette interview, j'avais vraiment à cœur, de pouvoir partager autour de la connexion avec nos bébés et Harmonie a une belle expérience autour de ça, on en a partagé un peu puisque ça a aussi été mon chemin lors de l'arrivée de mon fils et j'ai toujours beaucoup de joie d'entendre des mères qui ont une connexion fine et où, leur bébé a été comme guide, soutien, à, comment dire? À faire des choix pour cette grossesse, pour leur naissance et cetera et je suis très heureuse de recevoir ton témoignage et puis de faire ce temps un peu d'échange pour pouvoir informer les parents, informer les femmes. Comment se connecter? Qu'est-ce qu'on vit quand on est connecté? Et qu'est-ce que ça nous apporte? Donc, oui, ta fille a à peu près 1 an et puis toi, tu as vécu une belle connexion avec elle lors de la grossesse. Oui, oui, bah d'ailleurs, elle va avoir 1 an dans 3 jours. C'est bientôt son anniversaire, donc c'est très symbolique bah, de faire cette interview Mmh. à ces dates-là. Voilà, elle est venue s'incarner il y a 1 an, jour pour jour. Donc c'est merveilleux pour moi et merci de me permettre d'échanger à ce moment précis. Mmh. Voilà. Et oui, dès le début de son incarnation dans mon ventre, en tout cas, je l'ai ressenti très fort dès les jours qui ont suivi. Même si j'avais pas encore la confirmation de la grossesse, j'ai ressenti qu'il y avait, je l'ai ressenti, qu'il y avait une présence en moi et voilà, qui a été confirmée ensuite par un test de grossesse. Et je me sentais dans un état où je me suis dit ouais, ça y est, enfin la vie elle est là. Et je me sentais déjà très connectée avec cet enfant et en même temps il y a ma grande fille de 10 ans où on est aussi très connectés ensemble. Voilà, télépathiquement on est connectés. Et sans lui dire, elle a senti en me voyant que j'étais enceinte. Mmh. Elle m'a dit ah maman t'es enceinte alors que ça se voyait pas du tout, enfin, c'était le début. Ouais. Et perspicace, bah oui. Donc voilà, donc déjà j'avais cette connexion, enfin j'ai cette connexion avec ma grande et du coup avec ma deuxième dans mon ventre, bah, quand j'étais au Pérou, comme je disais dans l'interview sur la naissance, elle m'a transmis son prénom. Voilà, je savais que ça venait d'elle parce que ce prénom je le connaissais pas. J'avais jamais entendu parler de ce prénom. Mmh. Et il y avait son père qui me disait oui, il faudrait un prénom, on va pas l'appeler toujours le bébé. Et du coup quelques jours après, pouf, elle m'a envoyé son prénom Yanaël. Mmh. Et j'ai voulu me renseigner pour voir si ça existait vraiment, parce que je me suis dit est-ce que ça existe? Et c'est là que j'ai vu que ça veut dire celle qui pardonne. Mmh. Et et après quand j'étais au Pérou, enfin je me baladais, et j'entendais comme des chamans avec un tambour qui disaient Yanaël, Yanaël, Yanaël. En fait, ça me suivait pendant tout le moment quand j'étais au Pérou. Et il y avait personne, hein, il y avait pas de tambour autour de moi, mais j'entendais ça, ça résonnait. Et comme si déjà ma fille, elle était reliée avec les codes du Pérou. Voilà. Et d'ailleurs, à la naissance, c'est particulier parce qu'elle avait le crâne, on va dire, déformé, entre guillemets. Elle avait vraiment les crânes Inca, comme on peut voir les crânes anciens qui s'étaient vraiment allongés. Et Oui. elle l'a gardé pendant un bon mois, 1 mois ou 2 mois, voilà. Et les sages-femmes me disaient c'est bizarre puisque un accouchement comme vous avez fait, sans ventouse, elle est pas censée avoir une bosse comme ça. Et elle ressemblait vraiment au crâne Inca. Donc voilà, moi j'ai compris directement la symbolique derrière cette forme du crâne où elle montrait ses origines, on va dire un peu, voilà, lointaine. Et et du coup oui, pendant toute cette grossesse, bah
Je me suis fait accompagner par des amis parce que moi j'ai eu plein de troubles qui se sont révélés, des allergies qui se sont amplifiées, des nausées exagérées, des vomissements exagérés. Enfin, tout était de manière exagérée puisque je les avais déjà vécus dans ma première grossesse. Mais là, dans celle-là, c'était vraiment amplifié fois 10. Tellement que j'avais perdu 10 kilos. Enfin, c'était vraiment impressionnant. Et après, je suis tombée dans une dépression. Et j'avais jamais connu ça parce que bah, je suis une femme qui incarne la joie depuis petite. Je suis toujours dans la joie et là, connaître la dépression, c'était un peu mortel pour moi. Enfin, je dis, mais c'est quoi ça? Et du coup, je comprends mieux les personnes qui sont en dépression parce que je l'ai vécu et c'était horrible. Voilà. Et, et du coup, pendant tout ce temps-là, il y avait ce lien avec mon bébé. Comme je disais dans les accompagnements, les autres personnes, ils la ressentaient. En fait, ils ressentaient son énergie, ils ressentaient qu'elle était présente et qu'elle faisait aussi les accompagnements avec nous. Ils ressentaient sa présence, ils ressentaient qu'elle œuvrait aussi dans l'énergétique, que son père aussi, il est énergéticien. Donc voilà, quand on œuvrait, là c'était surtout sur moi, elle était présente. Voilà. Et comme elle a toujours elle dégage une grosse lumière, bah, on va dire la lumière attire les moustiques. Et voilà, il y a eu beaucoup de choses qui impactaient, on va dire, voilà. Et, euh, et après, en janvier, on a fait une hypnose régressive avec une dame, Sophie Jubin, d'ailleurs, qui nous a publié sur sa chaîne aussi. Cette hypnose régressive, elle est disponible où je suis avec le père de ma fille et on part en voyage pour justement aller à la rencontre de l'âme qui s'incarne dans mon ventre. Et lors de ce voyage, on a vu que, en fait, ma fille, Anaëlle, dans une autre vie, elle était mon guide. Elle était mon guide spirituel. Et justement, elle avait décidé de s'incarner aujourd'hui en moi parce qu'elle savait que j'allais lui transmettre ce qu'elle m'avait transmis avant. Voilà, elle savait qu'avec moi, j'allais lui transmettre les codes. Voilà, qu'elle connaissait d'avant. C'était, je me suis dit, waouh! Donc, je comprends mieux pourquoi elle m'a choisi pour s'incarner. Et après, d'autres personnes qui m'ont confirmé d'autres choses aussi, notre lien qu'on avait toutes les deux, aussi dans une vie chez les Maoris, où elle était ma maman, moi sa fille. Et ce qui explique aussi ce côté très maternel, très protecteur qu'elle a envers moi. Et depuis la naissance, d'ailleurs, elle est très protectrice. Par exemple, pour dormir, elle va s'endormir quand je m'endors. Elle va vérifier que je dors bien, comme une maman qui veille sur son enfant. Quand on est quelque part, quand je pars, elle va vérifier où je pars. Voilà, on peut dire que c'est l'enfant, on va dire, qui a peur de la séparation de la mère, mais là, on ressent vraiment une énergie de protectrice. Voilà, une énergie où elle me surprotège. Donc souvent, je lui parle, je lui dis, tu sais, maman, elle, elle est grande, je peux prendre soin de moi. Voilà, donc vraiment, je lui explique de lâcher prise hein, sur le fait de me protéger. Et oui, c'est du travail sur soi. Puisqu'en effet, j'ai vu que des fois, moi, j'avais aussi coupé avec des choses dans l'invisible et que c'est pour ça aussi qu'elle est en surprotection. Enfin, ce que j'ai ressenti, c'est qu'elle me voyait comme quelqu'un de naïf. Et c'est pour ça qu'elle se sentait le besoin de me protéger. Du coup, moi, j'ai aussi fait la paix aussi avec certaines choses avec lesquelles j'avais coupé dans l'invisible pour que je puisse les accueillir pleinement et que ma fille puisse aussi me laisser aussi expérimenter. Voilà, donc c'est vraiment une relation particulière que j'ai avec elle. Et quand elle était dans mon ventre aussi, j'avais fait une cérémonie où j'étais partie dans la grotte de Marie-Madeleine, dans l'Aude, où j'ai vraiment chanté en connexion avec les énergies mariales. Et elle, dans mon ventre, elle a ressenti toutes ces vibrations-là. Voilà. Et pendant toute la grossesse, puisque je fais du chant vibratoire chamanique, elle a ressenti ces vibrations-là. Pour elle, voilà, c'est naturel, c'est normal ces vibrations-là, puisqu'elle les a entendues pendant toute la grossesse. Et depuis son arrivée, moi, je continue à chanter. Le tambour, maintenant, j'ai une autre manière de l'aborder, puisqu'avant, je le faisais avec la maillotche. Et depuis qu'elle est née, je n'arrive plus à faire avec la maillotche. En fait, je fais avec ma main et là, je me sens vraiment en connexion avec le tambour avec la main. Et je tape directement avec la main.
Et ma fille, depuis qu'elle a 2 mois, elle chante. Voilà. Elle fait des vocalises et vraiment des chants, on l'entend de loin. Sa voix, elle est vraiment très intense et, euh, et c'est magnifique, au fait, c'est beau. Et ça m'a donné envie de faire des ateliers de parents-enfants, d'éveil à la sonorité, au chant. Parce que l'enfant, bah, il voit ça, il découvre sa voix et c'est merveilleux de pouvoir avoir cet outil-là. Et là, maintenant, depuis qu'elle a 9 mois, elle prend le tambour, elle tape dessus, elle chante en même temps. C'est merveilleux de la voir en action. On dirait une petite chamane. C'est magique et elle est contente, elle chante et même des fois quand elle me voit œuvrer avec son père, elle vient, elle fait avec ses mains l'énergie comme ça. Je sais pas trop ce qui se passe, mais en tout cas, je vois qu'il se passe des choses. Et voilà, c'est là une petite chamane incarnée et lui permettre de justement de s'expérimenter, lui donner cette confiance en elle, ce cadre de sécurité où elle puisse se déployer. Voilà, c'est pour moi c'est très important et là elle peut être qui elle peut s'ouvrir comme elle a envie de s'ouvrir et sans limite, sans barrière et elle peut vraiment continuer d'œuvrer comme elle œuvrait bah, avant de s'incarner, qu'elle suit cette continuité-là, c'est en elle au fait. Et sans la brider, elle s'exprime pleinement. Et souvent, on l'entend de loin, donc les personnes lui disent, ah oui, elle a pas de problème pour libérer sa voix. Parce que bah, moi, je propose des accompagnements pour libérer sa voix, justement pour les personnes. Et quand ils la voient, elle, avec sa voix, ils disent, ah oui, elle en a pas besoin. Parce qu'elle est déjà pleine d'elle. Et c'est magique. Et ma grande de 10 ans, quand j'ai commencé à chanter, elle avait peut-être 8 ans et elle a voulu faire comme moi et elle aussi, elle a chanté. Et ça m'a mis les larmes aux yeux parce que j'ai vu cette voix cristalline, cette voix de sirène dans une petite fille de 8 ans. C'était magique. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai proposé aussi des ateliers pour les enfants de chant pour découvrir sa voix, mais sa voix de l'âme. Et c'est vraiment magique pour moi d'offrir ces espaces aux enfants, aux bébés, même aux adultes pour découvrir sa voix sans toutes les, on va dire, les, euh, les jugements de la société. Tu chantes faux, tu chantes juste, faut chanter comme ci, comme ça. Non, là, c'est vraiment être soi-même, chanter en étant soi-même connecté avec son âme. Ça, c'est magique. C'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire à nous, à nos enfants, à nos bébés, à soi-même. Enfin, c'est juste magique. Ouais, c'est ça. Et donc, il y a vraiment cette connexion avec ta fille qui t'a vraiment soutenue à faire des choix et à offrir l'enfantement qui était juste pour toi et pour elle, à l'écoute d'elle, en recevant son prénom, mais aussi en étant guidée avec la voix, j'entends en fait, qui est vraiment, on nomme souvent le canal de l'âme. Euh, et c'est vrai que la voix est un espace qui vient vraiment permettre une connexion intérieure et une expression et donner naissance, c'est pouvoir s'ouvrir grandement à la puissance du grand vivant et c'est vrai que d'ouvrir sa bouche, c'est ouvrir de partout en nous et pouvoir être traversé par plus grand. C'est vraiment très beau le témoignage que tu nommes parce que c'est dans plusieurs ouvrages, que ce soit ayurvédiques, de différentes traditions. On trouve vraiment ça qu'en préconception et pendant la grossesse, qu'on puisse offrir le meilleur à nos enfants. Et que tout le nectar, tout ce qu'on va œuvrer, tout ce qu'on va s'offrir à nous, depuis nos pensées sur tous les plans, en fait, vont venir nourrir et soutenir nos bébés. Après, on est dans une société et une période où on vient débloquer plein de peurs et vivre des expériences non confortables. Donc, je dis juste ça pour pas se juger parce qu'en fait, il n'existe pas de grossesse et d'accueil parfait. Il existe juste comment on vit de ça et comment on le transforme pour offrir cet or à nos enfants. Et je trouve que tu offres un magnifique témoignage à ce sujet. Mm. Sur le chemin que tu as choisi avec tes deux filles. Et quand tu parles de transmettre cet or, justement, moi, ça me fait penser aussi à l'allaitement. Parce que souvent, quand je fais des processus ou des prises de conscience qui m'amènent à un autre pisme et une libération émotionnelle, bah, ma fille, elle a envie de téter tout de suite après. En fait, Hmm. je ressens, c'est comme ça, elle voulait se nourrir de cette nouvelle information, de ces nouvelles fréquences qui sont engrammées dans le lait aussi.
Mmh. Et c'est juste magique de voir qu'elle dit, moi, je vais bénéficier de ces nouvelles énergies que tu viens de libérer. Et c'est beau. Et du coup, je vois le lait comme de l'or aussi que je Mmh. transmets à mon... Ouais. Ah, merci beaucoup pour ce témoignage, c'est vraiment très précieux et j'espère vraiment que ceux et celles qui nous écoutent puissent vraiment sentir à travers ton parcours, le mien, j'en parle dans d'autres vidéos, combien la connexion à nos bébés est vraiment un soutien à la physiologie, un soutien à aussi sentir la justesse quand on ne sait pas où est-ce qu'on doit enfanter, quel est le prénom, on se pose plein de questions. Il y a vraiment le fait de se recentrer dans cette connexion à nous-mêmes et à notre bébé. Et ici, d'ici sont issues tellement de réponses. Euh, donc, ouais, c'est une belle invitation à ça. Et comme tu le témoignes, merci d'avoir ouvert à ta plus grande et puis à toute cette année que tu as passée avec ta fille, de voir combien tout ça, quand c'est en préconception ou pendant la grossesse, qu'est-ce que ça ouvre dans toute notre maternité, paternité et parentalité. Et ouais, ton témoignage est vraiment précieux pour ça. Parce que souvent, on oublie que tout ce qu'on fait à ce moment-là, ben, c'est quelque chose qu'on récolte sur toute une vie, en fait. Enfin, sur toute la vie de nos enfants. Donc, c'est vraiment très, très précieux. Je te remercie beaucoup. Est-ce que tu aurais un message à offrir sur ce sujet de connexion d'âme, du chant de la voix aux parents, mères, pères qui nous écoutent? Un dernier message pour clôturer? Oui, bah, pour vous transmettre, on a tout en nous. Voilà. Juste être à l'écoute de soi, avoir confiance en soi. Notre enfant nous a choisi nous pour une raison. Donc, on est juste parfait pour notre enfant et notre enfant, il est parfait pour nous. Voilà. Et faire confiance aussi à son enfant. Mm. C'est le meilleur des cadeaux qu'on peut faire, c'est vraiment transmettre cette confiance à son enfant. Qu'il puisse bah, s'épanouir de manière le plus exponentielle possible et se Mm. faire confiance à soi. Mm. Merci Harmonie, merci pour ces mots si précieux. Merci à vous et on vous souhaite une belle connexion avec votre bébé ou avec votre enfant parce qu'il n'est jamais trop tard pour pouvoir écouter toute la beauté qu'ils sont dans ce monde. Merci encore. Merci.